Salut à tous, aujourd'hui on est de retour sur la chaîne de Carfully Media. Alors certes, avec ce qui se passe derrière moi, on peut penser qu'on est au Texas, mais pas du tout, on est dans le nord de la France aujourd'hui. Alors bienvenue chez 2L2D Auto, un importateur de véhicules américains. Aujourd'hui on va visiter le garage, on va vous montrer un peu tout ce qu'ils font parce que c'est ultra intéressant. On va retrouver de la voiture américaine, du custom et un super savoir-faire. Alors ce garage, ça fait que 1 an qu'il est lancé. Mais on voulait en profiter pour vous montrer des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Des voitures américaines en France, c'est plutôt rare. Et ça pour une raison assez simple, pas mal de voitures américaines ne sont pas importées. Et si elles sont pas importées, c'est sont dues à des régulations, par exemple à la taille. Les pick-up et les voitures qu'on va voir, elles sont pas adaptées aux routes françaises. Avec des voies élargies et des voitures ultra longues jusqu'à 7 mètres de long. Aujourd'hui, je vais vous emmener faire un petit tour du garage et vous montrer des trucs super sympas. Alors honnêtement, si on vous avait pas dit qu'on était dans le nord de la France, vous auriez cru. Parce qu'en fait, ce garage, c'est une ancienne station-service. On peut le voir grâce à ces arches juste ici. On a aussi un atelier mécanique et un atelier de carrosserie juste derrière qu'on vous emmènera voir juste près. Alors ici, tu peux commander ta voiture directement des États-Unis. Ils vont la chercher, ils peuvent même te la customiser et la ramener chez toi sans que tu aies besoin de l'avoir. Alors on a de la Ford, du Chevrolet, du GMC, on a même des voitures sportives comme des Camaro et des Mustang. Mais ils se spécialisent aussi dans les voitures de police, un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. C'est les voitures de police aux États-Unis sont ultra différentes de celles de la France. Je vous montrerai ça après, mais il y a des trucs franchement à savoir. On aura même un petit mot du gérant Logan qui a lancé son garage il y a 1 an. Et c'est super intéressant parce que le mec, c'est un vrai de vrai passionné. Il connaît les voitures américaines sur le bout de ses doigts. 2L2D Auto, c'est pas seulement un importateur de voitures, mais ils peuvent aussi vous la réparer. Alors quand vous commandez une voiture, ils la révisent directement dans leur garage à eux, avec des experts en voitures américaines spécialisés dans les modèles que vous commandez. Alors si vous commandez une voiture, vous pouvez la demander directement révisée chez eux. Ils font tout en interne, ça passe de la carrosserie à la révision et même au custom. Donc si vous voulez une peinture ou des jantes sur une voiture américaine, c'est là que ça se passe. Et derrière moi, il y a une voiture ultra spéciale qu'on a vraiment pas du tout l'habitude de voir en France, une El Camino. Vous savez pas si vous voulez une berline ou un pick-up, et bien il y a là El Camino. El Camino en espagnol, ça veut dire le chemin. Une voiture qui est spécialisée pour les gens qui veulent mettre des choses dans la benne sans avoir le look d'un pick-up et plutôt d'une berline. Alors évidemment sur cette voiture, c'est une voiture américaine, on retrouve le bon, le saint, le Graal, le V8. Alors là, on se retrouve dans le V8 de la El Camino, qui n'est pas un V8 à injection, mais un V8 à carburateur. Le carburateur, c'est un peu l'ancêtre de l'injection, pour ceux qui connaissent. C'est un système mécanique qui permet de mélanger l'air et l'essence pour que ça arrive directement dans les cylindres du moteur. Alors cette voiture, elle est en révision pour un client qui devrait la recevoir d'ici pas très longtemps, on l'espère. Alors tout à l'heure on parlait de gros moteurs et là est l'exemple parfait. On a un V8 de 7 litres 4. Juste regardez-moi la taille du capot. Tu m'étonnes que ça rentre. Alors là on est vraiment sur la voiture typique américaine, le F350 Dually. Alors Dually c'est quoi? C'est les 2 roues arrière qui sont jumelées. Alors ces voitures aux États-Unis elles sont utilisées pour les mecs qui travaillent sur les chantiers et les fermiers. Alors là on est plus proche du camion que de la voiture. Et la preuve qu'on est plus sur un camion qu'une voiture, ils n'ont pas décidé de mettre un mais de rétro pour être sûr de rien arracher à l'arrière. Alors je vais profiter qu'on soit devant cette voiture pour vous la présenter un petit peu. Ici on retrouve plein de voitures de police, souvent des Crown Victoria. Alors Crown Victoria c'est la voiture de fonction des policiers aux États-Unis pendant de nombreuses années. Cette voiture elle a quand même un V8, un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir en France et surtout propulsion. Il y a même certains qui s'amusent à faire des shows de drift avec. Alors oui, vous pouvez repartir avec cette voiture directement chez vous. Pas forcément légal de rouler sur la France, il faudra faire 2-3 homologations. Par exemple certaines voitures ils ont décidé d'enlever le Los Angeles pour mettre Los Santos, c'est la ville de GTA. Autre particularité qu'on voit tout le temps dans les films américains, c'est ces lampes là qui sont contrôlables de l'intérieur. Ça permet d'éclairer les ruelles sombres pour éviter certains brigands. Alors les Crown Victoria c'était pas seulement des voitures de police, mais aussi les taxis iconiques de New York, vous voyez, pas en jaune. Ça sent les États-Unis là-dedans, je te jure. Alors dans cette Crown Victoria, on peut aussi retrouver tous les équipements d'origine de l'époque, comme ce sorte d'ordinateur qui doit dater des années 90, je pense, vu la taille. Alors on peut retrouver carrément un équipement de police avec le bâton, la ceinture et l'uniforme. On a le talkie et on a ces lampes là dont je vous parlais tout à l'heure qui sont contrôlables depuis l'intérieur. Et honnêtement, on n'est pas si mal installé, hein. Franchement, j'aimerais bien être policier dans les années 90 aux États-Unis, moi. Et aux États-Unis, la religion, c'est la boîte auto qu'on retrouve juste ici. Alors nous, on a l'habitude d'avoir une boîte auto ici avec le levier, mais aux États-Unis, ils font les choses un peu différemment avec le levier juste ici. Putain, on a même les sièges chauffants dans la voiture, quoi. Alors là, j'ai l'impression d'être dans un film. Franchement, c'est un kiff de pouvoir s'asseoir dans les voitures comme ça. Alors sur les voitures, on a même plus les sièges arrière, mais à l'époque, ils mettaient juste des bennes en plastique sur les voitures. C'était pour éviter que les gens fassent des vomis, par exemple, à l'arrière. Alors un truc qu'on retrouve sur pas mal de voitures américaines, c'est les moteurs, notamment le V8. Sur cette voiture, on a un 4,6 litres. Alors vous venez de dire 4,6 litres, ça doit faire 600 chevaux. Non. 250 à peu près. Les Américains, ils ont une vision un peu différente, c'est-à-dire gros moteur, pas beaucoup de chevaux, notamment sur les V8 qui sont quasiment tous atmosphériques ici. Quand nous en France, on a l'habitude de faire des petits moteurs avec des petits turbos qui vont à peu près 200 à 250 chevaux, ici ils se disent non.
Bon, non. bonjour Logan. Bonjour, Merci de l'accueil. merci d'être venu. On est dans un super cadre aujourd'hui. T'es plongé un peu en Amérique là ou pas? Un peu. Franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On se croit... Tu ne dis pas que c'est en nord de la France, je pense que je suis au Texas. Ouais. Et donc juste, ouais, un McDonald's pas loin. Ouais. Oh, un gros donuts. Ouais. Un gros donuts au-dessus. Ou alors une voiture Ouais. exposée, tu sais, les Ouais. Américains aiment bien faire aussi les stations essence. Bon, moi, je voulais présenter un peu du coup le garage, poser Ouais. 2-3 questions. Déjà, 2L2D, qu'est-ce que ça veut dire? De L2D, en fait, c'était le nom et prénom des anciens propriétaires qui étaient ici. Ok. Donc c'était juste leur première lettre, donc Laurine Lefavre et David Duvauchel, Ok. qui avaient la boutique, que nous on a pu reprendre parce qu'ils exposaient au Crazy Racer. Donc ils ont exposé là-bas et ils nous ont proposé de reprendre la boutique que nous on a développée par la suite énormément, comme tu as pu le remarquer Ouais, en faisant bah, le tour. Ça fait qu'un an que vous êtes là à peu près? Ouais, un an et demi, ouais. Un an et demi. Un an et demi, Ouais. et déjà tout ça, c'est impressionnant. Hein. Ouais, bah, c'est un travail de 7 jours sur 7. Quoi. Et du coup, c'est une ancienne station-service, c'est ça? C'est ça, une ancienne station-service qui a été réhabilitée du coup, et où on s'en sert pour mettre en avant les véhicules qu'on importe de Californie, d'Arizona et du Nevada. C'est dommage qu'il n'y ait plus de pompe avec le prix de l'essence en ce moment. Ouais, mais on va en rajouter. Le but, c'est de remettre des pompes américaines l'ancienne. justement à l'ancienne. Comme sur la route 66. Ouais, voilà, c'est ça un peu. Le Ouais, rêve. ouais. Et du coup, pourquoi les voitures américaines en particulier? Bah, on a toujours été aux États-Unis depuis nos 18 ans. On a été piqué aussi avec l'association du Crazy. Et on est toujours parti là-bas. On a toujours roulé en américaine. Et du coup, ça a été une évidence pour nous de vendre du véhicule américain. Et on voit que par le V8. Bah, tu l'as vu, il n'y a pas beaucoup de V6 ici. Bah, j'en ai pas vu un Non, seul ouais. pour l'instant. V8, gros V8 Il aussi. manque un peu de 2 cylindres là-dessus par moment. Donc, Bientôt V10. V10, on en a eu, ouais, du SRT, V10, etc. Mais Dodge, ouais. ouais, du Dodge, ouais, du Dodge. Et du coup, ça se passe comment concrètement? Quelqu'un qui veut une voiture américaine aujourd'hui, il vous appelle, ça se passe comment? De A à Z? Par exemple, on prend l'exemple des clients, 60% de nos clients sont dans le sud de la France, Ok. le 30% en Bretagne, le reste c'est dans le reste. Ils nous appellent, écoutez, je voudrais un véhicule américain, soit je peux le commander directement si on l'a pas sur le parc. Bon, en général, tu l'as vu, on a 50 véhicules en vente sur le parc en permanence. Donc il peut choisir un véhicule du parc et ensuite il peut le customiser, c'est-à-dire refaire une peinture complète, on a les équipes pour. Et ensuite on peut leur refaire la sellerie et ensuite on peut faire des fiabilisations mécaniques, on peut vraiment customiser le véhicule de A à Z qu'on a acheté nous-mêmes aux États-Unis, en Californie, Arizona, Nevada, en y allant tous les 2 mois ou tous les 6 mois, ça dépend quand on y va. Donc tous les 2-3 mois, vous allez directement là-bas, Voilà, on vous va sélectionnez les voitures Ouais. chez des particuliers, chez des Que des garages. particuliers. Que des particuliers. Donc vraiment, le mec qui est dans sa grange et une vieille C'est ça. voiture, et vous dites je vais la ramener en France pour C'est un ça. client. Des fois, tu es en ville et puis le véhicule est garé. Des fois, tu es en plein désert et tu arrives, tu as le truck qui est posé ou la El Camino, comme tu as vu à l'intérieur. Ou Et une vous les, Dodge Charger. vous les trouvez comment du coup? En fait, tu as plein de sites internet, un peu comme Le Bon Coin ici ou d'autres sites. Et en fait, on recherche et c'est du jour pour le lendemain. Un peu comme si, par exemple, tu voulais acheter un véhicule en France. Bon, tu allais sur Le Bon Coin, tu prends rendez-vous pour dans 2 jours. Parce que le véhicule est du coup encore dispo. Donc, on atterrit à Los Angeles et ensuite, on regarde tout autour du coin ce qui est en vente et on prend pas mal de rendez-vous. On part, on est assez nombreux et après, on les ramène par transporteur là-bas. Et pour les faire homologuer en France, il y a quelque chose en particulier à faire ou juste mettre des plaques et repartir? Non, c'est pas aussi simple, on voudrait bien. C'est parti. On reste en France, donc il y a toujours des complications. Sur des véhicules de plus de 30 ans, en fait, tu dois faire une FFVE, que le véhicule soit d'origine, donc prendre des photos, etc. Il y a des petites normes Europe à mettre, et ensuite sur des véhicules comme il y a derrière, Dodge Challenger ou autre, on a des homologations à passer. Là, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait aussi, on le fait. De toute façon, on gère tout de A à Z en interne dans les locaux. Ouais, donc le mec a sa carte grise française. Il fait rien. Est-ce qu'il y a une voiture qui t'a marqué récemment que vous avez eue par hasard? Oui, et il était à la carrosserie, c'est un Ford F100 de 1977 Extend Cab, c'est plutôt rare. Ouais, avec la cabine rallongée, c'est ouais, ça? c'est ça. Donc c'est plutôt rare. On nous a demandé même pour l'acheter, mais on veut le refaire entièrement, donc on va le refaire. Et après, il y a d'autres véhicules qui passent souvent, et souvent pour nous, on aime bien les véhicules des années 60-70. Vraiment à l'ancienne. Ouais, vraiment à l'ancienne. Toi, du coup, tu n'as pas de voiture attitrée, mais si tu devais prendre une seule voiture de ton parc, ce serait quoi aujourd'hui pour la garder? Et la garder? Ouais. Oh, le petit bleu qu'il y a là, ouais. Je roule souvent avec, j'aime vraiment bien. Et c'est un véhicule qui est confortable, qui roule très bien. C'est équipé d'un 5 litres 7 dessus, ça roule bien, c'est coupleux, c'est pas trop grand, donc c'est vraiment... Et si quelqu'un voulait rentrer aujourd'hui dans le monde des voitures américaines, qu'est-ce que tu conseillerais comme voiture? Première, soit un petit pick-up comme celui-ci, ça se fait bien la main, c'est facile à conduire.
Ou après, bah, c'est basique, une Mustang ou autre. Vraiment le typique des films américains. Voilà, c'est ça. Ouais, ça va toujours être pareil. Aux États-Unis, c'est vrai qu'ils ont une culture qui est, comme première voiture, souvent c'est des Mustangs, des choses comme ça. À 16 ans, tu as une Mustang là-bas. Alors qu'en France, on a des Clio. Voilà, c'est un peu dommage. Clio, ouais. C'est exactement pareil. Le prix des voitures aussi n'est pas le même qu'en France. Exactement, ouais. C'est pour ça qu'on retrouve souvent des Américains assez jeunes conduire des grosses voitures. C'est vrai qu'elles valent pas très cher là-bas, mais il faut les importer, les transports, les assurances, les homologations. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et c'est pour ça qu'il y a des prix qui fluctuent, qui sont peut-être pas compréhensibles auprès de beaucoup de personnes, mais en fait, c'est beaucoup de travail sur des vieux véhicules. On travaille quand même sur des véhicules qui sont de collection, qui ont plus de 30 à 40 ans, et il faut leur redonner une seconde vie en France. Donc, les utilisateurs qui les achètent à l'heure d'aujourd'hui, ils roulent souvent avec. Donc le but, c'est de tomber le moins en panne avec un véhicule de collection. C'est quand même le mieux. Pour nous, le travail, il est là-dessus, c'est passer des semaines dessus, la fiabiliser électriquement, mécaniquement. Et après, bah, si le client le veut, bah, on fait des carrosseries et là, on leur donne vraiment un pic de rappel où ils ressortent. C'est magnifique, quoi. Comme neuf, en fait. Ah, ils sont beaux. Parce qu'on voyait ça tout à l'heure dans l'atelier carrosserie, j'en parlais, c'est qu'en fait, quelqu'un peut venir ici et avoir une voiture neuve, en fait. Ouais, presque c'est ça, ouais. des années 80, 90. En fait, tout se retrouve et ils sont plus rapides, même en commande de pièces, que Autodoc. Autodoc, tu vas recevoir tes pièces sous 8 jours. Nous, les pièces, on les a sous 3 jours, comme un particulier peut acheter. Il va les commander, pareil, il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on est professionnel qu'on les a plus vite. Tu peux les commander, toi, en tant que particulier, sous 3 jours. Et on a vraiment toutes les pièces de tous les véhicules à peu près qu'on vend. Tu retrouves 90%, 95% des pièces. Donc, tu peux le refaire à neuf. Sur votre parc, on voit aussi pas que des pick-up, aussi de voitures de police. Ouais, ça spécialisé aussi, voitures de police, donc Crown Victoria. On en fait beaucoup. On a rencontré quelqu'un qui était dans la police avant là-bas. Et depuis, bah, maintenant, on arrive beaucoup à en avoir. Bah, on en a fait pas mal en vente. Il y en a qui sont en homologation, qui ne sont pas là. On a Alpha Delta que tu connais, qu'on a eu ici, Alex, qui en a une aussi. Et ça se vend vraiment bien. C'est quelque chose qui est atypique, qui est plus compliqué à homologuer. Mais voilà, il y a beaucoup de clients qui sont là-dessus. C'est vraiment cool à rouler en plus. Donc quelqu'un peut rouler avec une voiture de police américaine sur les routes françaises. Ouais, tu peux rouler dessus. Faut juste pas mettre les gyros parce que sinon tu vas perdre au jeu. Les bleus vont se déclencher derrière et à mon avis tu risques de perdre dessus. Mais on peut avoir les gyros quand même. Tu peux avoir les gyros. Alors le mieux c'est nous on les vend et puis on a des petites capes qui se mettent dessus en fait et au moins ça se voit pas. Mais ils sont plutôt tolérants dans le truc. Ils savent très bien que les gens qui achètent ça, c'est pas des foudres de guerre qui vont faire les fous sur la route, quoi, en général. Tu me disais aussi du coup les Crazy Racers. Ouais. Donc c'est un rassemblement que tu as créé, c'est ça? Ouais, c'est ça. On l'a créé. On est 5 dedans. On l'a créé et ça fait 9 ans cette année. Ok. On va faire la 10e année prochaine. Ça va être beau. Et pourquoi du coup ça vient d'où ça en fait Les Crazy, c'est pareil. C'était une team et puis on a monté un premier événement, une exposition automobile. Ça a tout de suite pris. Ensuite, on a changé de domaine. On a grossi comme en arrivé au domaine de Bertichères. Et là, ça devient vraiment un événement incontournable. On est content de le dire en France. C'est un des seuls événements où on expose des véhicules sur un Golf. Les gens se rendent pas trop compte, mais 1200 expos auto sur un Golf, c'est quand même quelque chose. Il n'y en a pas beaucoup qui le font en France et c'est plutôt sympa quand tu y vas, quoi. Et pour la suite, du coup, qu'est-ce que tu rêverais que ça devienne les Crazy Racers aujourd'hui? Les Crazy Racers, ce serait bien que ça en prenne encore de l'évolution et le top du top, ça serait de créer une partie en face du château comme vous y étiez, en supercar, de créer une partie Jap avec une autre scène et faire une partie vraiment japonaise, custom, etc. Comme ils importent beaucoup de leur Asie. Et une partie en fait US avec une autre scène et une partie US, vraiment plonger les gens dans des pôles dessus et faire un événement de 3 jours. On a essayé une année, ça a été beaucoup de boulot, là on est reparti sur 2, pourquoi pas refaire sur 3, mais vraiment faire un gros événement encore plus gros qu'on fait là. Ouais. Et pour du coup le garage aussi, qu'est-ce que tu aimerais que ça devienne concrètement, des projets en cours peut-être? Les projets, développer aux États-Unis une filiale, ce serait plus simple pour acheter les véhicules, pour les envoyer ici, juridiquement forcément en France, ça nous aiderait aussi. Et pourquoi pas créer dans le temps une deuxième filiale dans le sud de la France, comme on a la majorité de nos clients sont là-bas. Donc ce serait le top, quoi. Et arriver à terme à faire un parc de un tiers des années 50-60 restaurés, un tiers comme on a là et un tiers de muscle car et récentes. Ouais, parce que pour l'instant vous êtes plutôt sur des voitures des années 80, 90. Ça, essentiellement. On a quelques voitures derrière un peu plus récentes. Ça vous spécialisez peut-être pas encore là-dedans? Non. Mais c'est à terme, c'est ce qu'on voudrait faire, un tiers. Devenir vraiment, déjà je pense une référence de l'importation en France.
et que les gens, dès qu'ils pensent voiture américaine, Bah en fait, ça se passe chez vous. Voilà, c'est ça. Et ils ont l'habitude, ils vont sur les réseaux sociaux, Ouais, on a les arrivages qui tombent, ils choisissent leur véhicule sur place, quoi. Un supermarché finalement de la voiture américaine. C'est ça, ouais. Même à l'intérieur, toutes les parties custom. L'exemple d'un supermarché où ils peuvent choisir leur jantes, choisir les tissus d'intérieur. Vous avez toute une partie intérieure aussi, avec un restaurant à côté qu'on ira filmer, qui a un bus américain. Ouais, tu peux manger dans le bus américain des burgers faits maison avec des frites. Ce qui est bien, c'est que quand tu arrives, tu es vraiment immergé dans le monde américain, quoi. Donc, il manque que le saloon. Ouais, ce serait bien. Il y a plein de choses qu'on pourrait amener. Et... On l'espère en tout cas. Il faut juste laisser le temps. Là, ça fait 1 an et demi qu'on a repris. Déjà, on a énormément évolué en 1 an et demi, donc on est vraiment fiers de nous. On a des équipes qui sont au top du top. Et d'ailleurs, je les remercie en passant parce qu'on a des équipes qui sont vraiment soudées et passionnées d'américaine. Parce que la personne, si je peux donner un conseil pour se lancer dans l'américaine, si elle n'est pas passionnée, que c'est juste un business, il faut qu'elle arrête tout de suite parce que ça tombera comme certains qui sont lancés dans l'américaine qui sont tombés parce que en fait, si tu passes pas tout ton temps à penser à ça et à passer du temps ici, il y a des moments où on finit, il est 10h, 11h ici, mais même les équipes, il faut vraiment être passionné. Ouais. Donc c'est un conseil que je te donnerais, c'est de toute façon même dans la vie en général automobile, pour réussir, il faut être passionné. Oui, comme tu le dis, c'est exactement ça. Okay. C'est l'automobile, je pense que si t'es pas piqué et que tu aimes pas ce que tu fais, de toute manière, ça marchera pas. Mais nous, en l'occurrence, on adore. Tu vois, t'as du Humvee, t'as de la voiture de police, du pick-up, de la El Camino, de la Mustang, enfin de tout, et on adore tout. Tant qu'il y a un V8 et de l'américaine, c'est bon. Pas de la moto pour l'instant? Non, la moto, ce serait une partie peut-être à développer. On est déjà une quinzaine ici dans la boutique. Il faudrait encore un autre atelier plus loin. On n'a pas beaucoup de place encore. Bon, on passera d'ici 1 an et demi, ça va être le parc d'attractions. Ouais, j'espère. Ouais. Le parc d'attractions américaine. Les gens le disent, c'est Toys R Us pour les adultes. C'est un peu ça. Alors là, tu fais ton choix, au lieu d'acheter des jouets, tu as les jouets vraiment en grand modèle. Je pense que c'est un rêve de gosse aussi pour beaucoup la voiture américaine. C'est le rêve américain, c'est une image aussi vraiment. Il y en a beaucoup qui arrivent ici, ils font 6 heures de route, ils viennent du sud. Bon, souvent on nous appelle et les clients viennent même pas voir les véhicules, ils savent ce qu'ils veulent et ils savent comment fonctionne la boutique. Mais il y en a beaucoup qui viennent ici, ils passent la journée ici, ils mangent à côté et puis voilà, ils sont contents de passer des journées avec des passionnés de l'américaine. Et puis voilà, on fera des portes ouvertes dans le temps qu'on n'a pas le temps d'organiser non plus. Mais ça viendra. C'est quoi la voiture que tu as bien aimée en même temps? Moi, c'est dur parce que vraiment, je suis passionné voiture américaine de police, j'adorerais avoir ça, c'est tellement atypique. Mais c'est vrai que le pick-up, un peu plus moderne, c'est vrai que moi les anciennes, j'ai un peu plus de mal. Comme on a pris. Ouais, c'est ça. Et la El Camino aussi, franchement, ça c'est... c'est badass. Le look berline et pick-up à la fois, franchement, moi j'en ai vu plein dans les jeux vidéo, dans les films, etc. Si tu veux savoir, l'histoire de la El Camino, je l'ai acheté à un gangster. Ah ouais? Ouais. Quand tu le voyais, tu comprenais. Oui, tu voyais, tu comprenais. Et il y avait même son logo qui était dedans où son président n'a pas voulu qu'on lui reprenne. Mais oui, il y a une bonne histoire sur celui-ci et l'acheteur est très content de l'histoire. On va ramener une voiture de gangster en France. Ouais, ça a été particulier à acheter. Ça a été particulier, c'était la surprise quand on est arrivé. Mais très belle personne, ça s'est bien passé. Je sens qu'il ne faut pas que ça dérape, quoi. Petite dernière question pour finir ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ce soit sur le garage, même du personnel, le Crazy Racer, etc. S'il y avait une chose qu'on pouvait te souhaiter, nous? De faire encore plus gros, c'est-à-dire de vendre plus de véhicules américains, faire plus de custom. Je pense que vraiment le custom, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant à faire sur les véhicules. Donc c'est la seule chose qu'on pourrait développer et avoir du plaisir à faire. Sortir les V8, les refaire entièrement de A à Z, les préparer et faire des véhicules vraiment uniques en France où tu les vois rouler sur la route et tu te dis c'était fait là-bas, quoi. Ok, c'est vraiment le petit truc en plus. Bon, on espère que ça se fera, on passera. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour l'accueil. Et puis au plaisir. Bonne journée. À bientôt.